Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais? Le petit-déj. Je préférerais pas un jus d'orange et une tartine beurrée? Il y en a dedans. T'aurais pas des marshmallows? Et il se plaint tout le temps d'avoir la diarrhée. T'as encore oublié de mettre le couvercle. Comment tu le sais? Bon, nettoie-moi tout ça. Je suis obligée. Jack est beau. Il est dans la cuisine. Il a demandé après moi. T'es pas un marshmallow. Et quoi? Non, il a pas demandé après toi. Tant mieux. Désolé pour le retard, mais Candy et moi, on a remis ça ce matin. Content pour toi. 2 fois. Toutes mes félicitations. Elle m'a même pas réveillé la première fois. J'ai failli rater ça. J'ai toujours pensé qu'une jeune fille de 22 ans, c'était un peu comme un alcoolo. Elle en perd jamais une goutte. Eh oui. Je dirais pas ça aussi crûment, mais c'est vrai. Bonjour, Bandit. Salut pas. Pourquoi tu l'as laissé se servir du mixeur? J'avais secrètement espéré qu'il me prépare une petite tequila. Je viens de penser à un truc marrant. Tu couches avec une fille qui est née alors que tu étais encore au collège. Et il y a de fortes chances qu'elle ait perdu sa virginité avant toi. Et il y a un truc encore plus marrant. Je parie qu'elle a couché avec plus de filles que toi, Alan. C'est vrai, c'est marrant. Tu veux que je te dise un autre truc? La fraîcheur, c'est comme un aphrodisiaque. Je me sens plus jeune, je me sens plus... je sais pas comment te dire, je me sens plus viril. Je vois ce que tu veux dire. Je me sens tellement sûr de moi que Candy n'en revient pas de mes exploits. Elle dit que ça dépasse toutes ses espérances. Parfait. Je parle de mes exploits au lit, bien sûr. Il n'a pas besoin de préciser. Si, j'y tiens. J'ai envie de le dire à tout le monde. Je suis impressionné que tu tiennes le cap avec cette fille jusqu'à présent. J'aurais plutôt cru qu'elle t'aurait enfermé dans un bocal de formol. Eh ben non, je fais de l'exercice, je mange bien, et sans oublier que j'ai toujours en moi cette énorme et insatiable envie de sexe qui sommeille dans mon corps d'athlète. La vérité, c'est que mon petit puits de pétrole n'arrête jamais de jaillir. Bonjour mon frère, nous sommes venus apporter la bonne nouvelle. Laissez-moi d'abord vous donner la mienne. Je sors avec une fille de 22 ans, mes frères. Ça vous la coupe. Coucou Charlie. Coucou Rose, ça va? On se promenait sur la plage avec mon mec, on a eu envie de passer te faire un petit bonjour. Allez, monte ma petite saucisse. C'est vraiment ridicule. Je comprends toujours pas pourquoi on se sert pas des escaliers. N'essaie pas de changer mes habitudes. Alors, tout va bien entre vous? Très bien. Gordon, c'est mon alter ego. On est si complémentaires, on est inséparables. Oui. Bon, lâche-moi, je veux m'entretenir seule avec Charlie. Charlie? Oui, j'arrive. Petite saucisse, hein? Oui, chaude et juteuse. Qu'est-ce qu'il y a? Ne fais pas l'innocent, s'il te plaît. Je peux voir la souffrance dans tes yeux. Tu dois me laisser vivre ma vie, Charlie. D'accord. Je suis avec Gordon maintenant, je suis passée à autre chose. Tant mieux. Ça va être très dur pour toi d'entendre ça, Charlie, mais... Voilà, il me satisfait profondément. La saucisse chaude et juteuse. Oh, Charlie, ça me fait de la peine de te voir comme ça. C'est-à-dire? Je ne devrais pas faire ça, mais... Je te donne une ultime chance. Une ultime chance, pourquoi faire? Tu aimerais me l'entendre dire, c'est ça? Dire quoi? Une fois parti, Charlie, je ne me retournerai pas. Ah, ce sera bien la première fois, Rose. Je n'ai jamais rencontré un homme comme Gordon. Je veux bien le croire. Alors? Alors quoi? Qui c'est? Oh, c'est mon nouveau petit copain. Pourquoi vous ne le laissez pas entrer? Oh non, la situation est déjà assez embarrassante. Tu crois? Tu l'inviteras à mon goûter d'anniversaire? Oh,
Qu'est-ce que tu en penses? Ce n'est pas un peu trop tôt? J'arriverai à surmonter la douleur. Cool. Bon, très bien. Je vais devoir y aller. Au revoir. Mais avant que je ne parte, je voudrais m'assurer que tu n'es pas au bord du gouffre. Sérieux, Rose a un nouveau mec? Oui. Un vrai en chair et en os ou une poupée gonflable? Un vrai, en chair et en os. Il est comment? Brave gars. Le pauvre ne sait même pas qu'il vient de mettre un pied en enfer. Coucou, Alan, t'es là? Candy, mais qu'est-ce que tu fais là? Je voulais te faire une petite visite culotte. Parle moins fort. Visite culotte. C'est quoi une visite culotte? Une visite culotte, c'est, comment dire, c'est le genre de choses qu'un petit garçon doit apprendre de son père. Ah, d'accord. Tu n'as qu'à le lui demander tout de suite. J'y vais. Je suis bon pour l'enfer. Candy, c'est un geste très attentionné de ta part, mais tu as pas choisi le moment. Papa, c'est quoi une visite culotte? Ouais, Jack, tu te souviens de Candy? Bien sûr, salut Candy. Salut. Alors, c'est quoi une visite culotte? J'ai préféré que ce soit son père qui le lui explique. J'ai bien fait, non? Eh bien voilà, Jack, ça veut dire que... Candy est venu là, à la maison, pour laver son linge. Je ne vois pas de linge. Ah oui, ça c'est bien vu, Charlie. Bravo, mon frère, t'as un œil de lynx. Alors voilà, tu vois, Jake, dans le Grand Ouest, les cow-boys étaient souvent couverts de poussière et ils partaient pendant des mois et ils finissaient, les pauvres, très sales. Et alors, avant de revenir en ville, eh ben, ils avaient besoin de se laver et de laver leurs habits. Alors ils s'arrêtaient dans une crique et une fois dans la crique, ils commençaient par enlever leurs bottes. Et ils se mettaient à poil, enfin presque, hein, parce qu'ils gardaient quand même leurs culottes. Pourquoi gardaient-ils leurs culottes? Les morsures de serpent. Enfin, bon, avant d'entrer dans l'eau, ils enlevaient leurs culottes. Alors, pour prévenir les gens qui se baignaient, ils avaient pour habitude de dire, enfin bon, si tu préfères, de crier, visite culotte! Visite culotte! D'où l'expression visite culotte. Waouh, Alan, avec toi l'histoire c'est fascinant. Donc, merci Claudie. Et à partir de quand ça signifie tirer un coup? Je crois que c'est le moment d'aller jouer à un jeu vidéo. D'accord. Super. Candy, ça te dirait de venir à mon anniversaire demain? Ouais, et tu vas avoir quel âge? 12 ans. Ah, joyeuse bar mitzvah. Elle est trop forte, Candy. Quand elle joue pas avec ta manette de jeu, elle se débrouille pour en trouver une autre. Tu te rends compte? Jake vient d'inviter Candy à son goûter d'anniversaire. Oh, t'inquiète pas, il va pas te la piquer. Il est hors de question qu'elle soit là. Pourquoi pas? Oh, pourquoi pas? Mais parce que mon ex-femme sera présente. Avec toutes ses copines ménagères du club de tricot en attendant la ménopause. Quand elles verront le petit derrière de Candy bien ferme et galbé et ses petits seins en poire, elles vont toutes me haïr. Elles vont vouloir m'enlever ma virilité. Elles vont vouloir me castrer. Oui, ça risque de faire mal, mais tu peux éviter ça en détendant l'atmosphère avec ton histoire de culotte. Tu peux être tellement drôle, Alan. Voilà, ferme. Alan, à un moment donné de la vie, un homme doit savoir faire des choix. Soit il veut qu'on l'aime, soit il veut qu'on l'allonge. Il y a 14 ans, tu as fait le mauvais choix. Tu t'es marié. Et à la fin, tu t'es retrouvé sans rien. Aujourd'hui, le destin t'a offert une nouvelle chance. Qui a 22 ans. Alors saisis-la. Saisis ses petites fesses à pleine main. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que j'arrive à l'anniversaire de mon fils et dire elle est vieille, matez un peu la bombasse de 22 ans que je me tape toutes les nuits? Non, n'exagère pas, Alan. Tu veux pas que ces vieilles te pointent du doigt. Tu veux juste qu'elles sachent où tu mets le tien. Et oublie pas de leur raconter. Mais quoi? Visite culotte! Visite culotte! Oncle Charlie. Oncle Charlie, tu dors? Dégage. Tu veux pas être le premier à me souhaiter mon anniversaire? Jake, je te jure que... Attends, pas encore. 5, 4, 3, 2, 1.
Vas-y maintenant. Dégage. Tu peux me donner mon cadeau maintenant si tu veux. Si tu me laisses dormir, je te donnerai le cadeau de ta vie, ok? D'accord. Dis, pourquoi papa il n'est pas dans sa chambre? Parce qu'il est chez Candy. Quand est-ce qu'il revient? Je n'en sais absolument rien. Pourquoi il ne couche pas avec elle ici? Qu'est-ce qui te fait dire qu'il couche avec elle? Je sais pas, mon expérience. Jake, je vais te dire la vérité. Ton père est gêné d'avoir une relation avec une femme beaucoup plus jeune que lui. Pourquoi? Je ne sais pas, peut-être parce qu'il ne veut pas te donner le mauvais exemple. Quoi, il a peur que je couche avec une femme de la maternelle? Allez, laisse-moi dormir. Je peux pas, je suis trop excitée. Mais moi, en tout cas, j'ai envie de dormir. D'accord, je vais essayer de m'occuper. Bien. Tiens, je me ferai bien une petite pizza. C'est ça, vas-y. Oh, sale gamin. T'aurais pas vu Pierre? Pierre, c'est un chat? Oui. Salle de bain. Merci. Excuse-moi. Salut. Salut. Oh, quelle horreur! J'en ai une plus grosse. Hé, tu vois pas que je regarde? Oui, bien sûr. Joyeux anniversaire, espèce d'andouille. Pourquoi tu m'appelles andouille? À quelle heure tu t'es rendormi? J'en sais rien puisque je me suis rendormie. Et ton goûter d'anniversaire commence dans quelques heures et tu es crevé, c'est ça? C'est ça. Joyeux anniversaire, espèce d'andouille. Tu crois que je suis assez vieux maintenant pour boire du café? Ça dépend, les pets te font toujours rigoler? Ouais. Alors non. S'il te plaît, j'ai vraiment besoin d'un petit remontant. Tu le veux comment, ton café? C'est rien, dans une tasse comme toi? Excellent choix. Ça va mieux? Oui, je crois que ça marche. Tu sais, tu dois pas te sentir obligé de venir à cet anniversaire, hein. Il y aura que des gamins en train de jouer à des jeux débiles. Est-ce qu'il y aura des ballons en forme d'animaux? Parce que j'adore ça. Non, Jake est un peu trop vieux pour ça. Les ballons en forme d'animaux est un art qui n'est pas apprécié à sa juste valeur. Accorde-moi une minute pour me pomponner. Bah oui. Candy, à mon avis, ça va être un anniversaire où on risque de s'ennuyer, hein. Moi-même, j'irais pas si j'étais pas le père de mon fils. Et sans ballon en forme d'animaux, c'est à se demander si le jeu en vaut vraiment la chandelle. Alors, je te plais? Excuse-moi, chérie, j'ai failli avaler ma langue. C'est normal. C'est vraiment étonnant. Mon ex-femme passait des heures à se pomponner, mais le résultat n'était pas aussi réussi. Oh, si tu veux, je pourrais lui donner quelques tuyaux pendant le goûter. Non. Non, elle réagit pas très bien aux tuyaux. Pas de souci. Rien d'autre à me dire? Eh ben, je vais peut-être te sembler étrange, mais ce serait bien si tu pouvais te couvrir un peu plus le corps. Je te plais pas comme ça? Oh, si, tu es magnifique. C'est seulement... Enfin, je voudrais pas que les gens se fassent une mauvaise idée de toi. Comment ça? Hein? Comment ça? Tu pourrais peut-être mettre un impair et une casquette. Tu as un poncho? Mon Dieu, t'as honte de moi. Oh non, je suis fier de toi. Je suis tellement bien avec toi qu'hier, j'ai refusé l'occasion en or de partir au Soudan avec 2 frères chrétiens. Mais tu ne veux pas que je rencontre ni ta famille ni tes amis. Ah, en fait, tu comprends quelque chose. Tu sais, mes amis aussi te jugent mal, chérie. Comment ça? Elles ne t'aiment pas. Elles se demandent ce que je fais avec toi. Oh, d'accord. Au risque de soulever un point qui ferait peut-être mieux de ne pas être soulevé. Pourquoi tu sors avec moi? Parce que tu es intelligent, mignon, avec une énorme gentillesse. Oui, c'est vrai. Et si mes copines ne comprennent pas ça, qu'elles aillent se faire cuire un œuf. Candy, tu es une fille remarquable. Merci, Alan. Malheureusement, moi aussi. Allez, on y va. On va se marrer, tu verras. Une petite gâterie vite fait pendant le trajet? Oh, bah oui, d'accord. Mais cette fois, on arrêtera la voiture. T'es pas drôle. Où est Alan? Il était censé donner le coup d'envoi de la fête. À mon avis, il a donné le coup d'envoi, mais pas ici.
J'imagine que Charlie n'a pas osé vous dire que j'avais un autre homme dans ma vie. Oh, c'est un miracle, chérie. Je suppose qu'il est non-voyant. Vous êtes assez grosse comme ça. Très jolie couille. Merci, c'est Rose qui l'a choisi pour moi. Comme c'est bizarre. Au fait, quelquefois, quand Rose et moi faisons l'amour, elle m'appelle Charlie. Tu rigoles? Mais pas à chaque fois, j'espère. Les autres fois, je crois vraiment que je suis vous. Oh, Candy, ça on peut pas dire que c'était vite fait. La première fois, si. Enfin, bref, au risque de me répéter, je te répète que c'est le jour de la fête de Jake, pas le nôtre. Oui, je suis au courant. Tu peux t'asseoir dans un coin, une autre pièce même, et ne pas te sentir obligé de parler, d'entrer en contact avec qui que ce soit. T'inquiète pas, je te mettrai pas la honte. D'accord, je te fais confiance. Donc pour résumer ce que je t'ai répété, on va se la jouer cool, hein, profil bas. Fais attention à ne rien faire pour attirer l'attention. C'est très clair. Oui. Et ne sonne surtout pas. Désolé pour le retard, mais... J'étais en train de forniquer avec cette bombasse de 22 ans, voilà. Attends. Ça y est. Refais ton entrée, Alan. Jake, tu es là? Il faut que tu souffles les bougies. Va-t'en! Il est là? Oui, dans sa salle de bain. Ça ne va pas? J'en sais rien. Jack, qu'est-ce qui se passe? Rien, va-t'en! Il a honte parce que son père sort avec une gamine sortie tout droit du pensionnat. Judith, lâche-moi. Qu'est-ce qui se passe? Jake refuse de sortir de la salle de bain. Jack, c'est maman, sors de là. Je peux pas! Pourquoi ça? Je peux pas, c'est tout! Je me demandais où vous étiez tous passés. Si vous avez quelque chose à me dire, autant me le dire en face, les chéris. On ne parlait pas de toi, maman. Oh, si seulement c'était vrai. Qu'est-ce qui se passe? Il refuse de sortir de la salle de bain. Il est malade? Qui refuse de sortir de la salle de bain? Ton petit-fils. Il est en colère après moi? Jack, mon chéri, qu'est-ce que tu as mangé aujourd'hui? Une tasse de café et quelques vitamines! Du café? Vous lui avez fait boire du café? Non, tu lui as fait boire du café? Oui, mais juste une gorgée. Attends, Jake, pourquoi est-ce que tu as pris des vitamines? Parce que j'étais fatiguée! D'accord, et où est-ce que tu les as trouvées, ces vitamines? En dessous de ton lit! Mais j'ai pas de vitamines en dessous de mon lit. Si je te jure, des petites pilules bleues en forme de losange avec un V dessus! Je comprends rien, quelqu'un peut m'expliquer? Eh ben, c'est lui qui a la plus grosse bougie.